Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment impliquer le Saint-Esprit dans un traitement médical. Alors, il peut arriver que notre corps se retrouve souffrant pour une cause ou pour une autre. Une maladie peut avoir plusieurs origines, mais peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment de traverser ce moment-là avec Dieu, parce qu'il est là pour nous assister, il est là vraiment pour nous conduire en toutes choses. Et c'est pour ça que la Bible nous dit en Galates chapitre 5, verset 16, « Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » L'homme livré à lui-même. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous ne soyons plus livrés à nous-mêmes, mais il est là pour nous assister. Et il est la sagesse incarnée. Voilà. Donc, la première des choses, quand tu te retrouves avec ton corps qui est malade, c'est d'abord demander pardon à Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande toujours. Même si tu n'as pas conscience d'un péché que tu aurais commis, mon frère, ma soeur, commence toujours par demander pardon à Dieu pour toute chose, toute attitude, toute situation, toute circonstance qui aurait ouvert la porte à cette maladie. Il y a tellement de choses qui peuvent ouvrir la porte, d'accord? La Bible nous demande, par exemple, de ne pas donner accès à Satan. Un accès encore, ça peut être la famille d'où tu viens. Peut-être que dans ton arbre généalogique ou bien de façon héréditaire comme ça, il y a des choses qui font que peut-être que c'est dans ta généalogie. Parfois, il y a des maladies qui se transmettent de père en fils. Là, on parle de malédiction. Tu n'as rien fait de façon directe comme ça pour mériter cela. Mais la porte a été ouverte à une époque où peut-être tu n'étais même pas encore né. Donc, tu n'es pas directement lié à cela. Mais toujours est-il que dans ta généalogie, il y a une porte qui a été ouverte. Donc, peu importe, ce qui est sûr, c'est que tu dois d'abord demander pardon. La parole de Dieu nous dit en Jacques, chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Écoutez ce que dit la dernière phrase du verset 15. « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Moi, à chaque fois que des gens viennent me voir pour la prière, pour des maladies, je vais toujours d'abord leur suggérer de demander pardon. On va d'abord toujours prier ensemble dans le sens de demander pardon au Seigneur pour tout ce qui aurait ouvert la porte à cela. Et moi, il m'est déjà arrivé aussi de demander pardon, en fait. Dans Jean chapitre 5, verset 14 encore, on voit Jésus s'adresser à une personne qu'il avait guérie et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, Jésus était en train de clairement indiquer à cette personne que probablement elle avait péché, d'accord? Parce qu'il lui dit, ne pêche plus. Ne pêche plus. Il n'a pas dit ne pêche pas, il a dit ne pêche plus. Cela nous fait croire que c'est un péché qui avait ouvert la porte à cette maladie que Jésus avait guérie. Tu vois, et c'est pour ça qu'il lui dit ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cela ne veut pas forcément dire que toutes les maladies voilà, sont causées par un péché, d'accord? Donc là, on parle d'un cas spécifique. Enfin, dans Job chapitre 33, verset 14, la Bible nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. On va s'arrêter là. Ce passage nous dit clairement que parfois l'homme peut être repris par la maladie. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué. Voilà, donc tous ces versets nous montrent que, mes bien-aimés, parfois c'est nous qui ouvrons les portes à ces choses, d'accord? Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de nous indiquer la marche à suivre quand ça arrive. J'ai dit, la première des choses, demander pardon à Dieu. Voilà. Et moi, j'irai même plus loin en disant, non seulement tu dois demander pardon à Dieu, mais tu dois aussi demander au Seigneur la marche à suivre. Surtout si tu ne comprends pas, si tu n'es pas voilà, au courant d'un péché comme ça. Parce que des fois, tu peux pécher même sans t'en rendre compte. Parfois, c'est quelque chose de pas forcément évident. Tu vois, Dieu t'a demandé d'aller quelque part, à un endroit, faire quelque chose. Tu ne l'as pas fait. Voilà. Ce n'est pas évident comme péché, mais c'est une désobéissance. Tu vois, et là, le Saint-Esprit peut commencer à te résister. Et là, voilà, tu peux commencer à vivre des attaques parce que tu n'es pas simplement positionné là où Dieu te voulait.
C'est pas forcément toujours des choses comme, oui, je suis allé forniquer, je suis allé détourner des fonds. Non, non, c'est pas forcément toujours ça. Ça peut parfois aussi être que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. Donc, j'ai dit demander pardon. Ensuite, une fois que tu as demandé pardon, tu peux commander à la maladie de quitter ton corps. La Bible nous dit en Marc chapitre 16, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, en tant que nouvelle création, si tu as authentiquement donné ton cœur à Jésus, tu as l'autorité pour chasser les démons. La Bible nous dit également en Luc chapitre 10, verset 19, que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Donc, nous avons l'autorité pour commander aux maladies, aux esprits méchants de quitter nos vies. D'accord? Donc, tu peux maintenant, une fois que tu as demandé pardon, commander à la maladie. Maintenant, si tu dois engager un traitement médical, je te recommande de prier avant de choisir un médecin ou un hôpital. Toujours, toujours, toujours. Moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois que même pour mes accouchements, avant de choisir mon médecin, quand je suis arrivée dans un nouveau quartier, une nouvelle ville dont je ne connaissais pas du tout les médecins là-bas et tout, mais il fallait que je choisisse un médecin parce que j'étais enceinte, il fallait que je me fasse suivre. Donc, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de nous conduire. Et quand j'avais appelé cet hôpital-là, elle m'a fait des propositions. Bon, j'ai eu la conviction comme ça de lui demander de me connecter avec le plus expérimenté, le plus âgé de tous les médecins. C'est la pensée que j'avais eue quand j'étais au téléphone avec elle. Et je vous assure que quand j'ai été prise en charge par ce médecin, les choses se sont passées, je vous assure, de façon... Tout était nickel avec ce monsieur. Il était tellement excellent dans sa façon de travailler. Je vous assure, quand il te prescrivait quelque chose, je me rappelle que j'avais des... Parfois, quand j'étais enceinte, j'avais un genre de malaise là. J'avais tout essayé et ça ne passait pas. Il m'a prescrit un médicament, je vous assure, qui a fait passer la chose de façon radicale. Radicale. Donc, non, 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 ce monsieur-là. Et même, je me rappelle quand j'ai déménagé, j'étais partie à 1h30 de là où l'hôpital se trouvait. Je continuais de le voir parce que je ne voulais pas changer. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire que c'est lui que je vois en fait. Vous voyez? Donc, non, non, non. Quand tes choix sont inspirés par le Saint-Esprit, ils sont excellents. Voilà, le Seigneur va te conduire vers vraiment les meilleures personnes. Maintenant, que tu as interroger le Saint-Esprit pour le médecin que tu dois choisir, ou même pour l'hôpital, d'accord? Maintenant, si tu as des médicaments à prendre, à chaque fois, même si c'est un traitement léger, même si c'est que des comprimés, il faut prier avant de commencer ton traitement, d'accord? Tu pries avant d'arriver au traitement. Quand tu rencontres un médecin, souvent, il te propose plusieurs alternatives, voilà, de traitement. Là également, tu dois toujours être en mode Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que avant même d'aller dans cet hôpital, tu as prié, tu as demandé au Seigneur vraiment de te conduire, de conduire toutes choses. Tu as demandé au Seigneur de parler par la bouche du médecin. Tu as demandé au Seigneur de conduire le médecin. Tu as demandé au Seigneur vraiment d'agir au travers de ce médecin. Tu dis, Seigneur, oui, c'est un homme qui va me prendre en charge, mais je veux vraiment que ce soit le doigt de Dieu au travers de ce monsieur. Non, je vous assure, quand tu fais ce genre de prière, ça s'appelle faire confiance à Dieu. Ça s'appelle confier son sort, recommander son sort à l'Éternel. Il dit dans sa parole, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. En fait, tu considères juste que l'hôpital, les médicaments, les médecins sont juste des instruments, mais que Dieu est ton guérisseur. Quand tu fais ça, mon frère, ma soeur, tout est sous contrôle. Et tu vas voir que tout va se passer de façon excellente. Tu vas arriver à l'hôpital, voilà, la première fois, tu vas prendre possession. Là, je suis en train de vraiment te donner d'autres points en désordre, mais ce n'est pas grave, je vais les spécifier. Donc, j'ai dit, avant même d'arriver au traitement, tu vas arriver à l'hôpital, tu vas prendre possession des lieux. La première fois que tu arrives dans cet hôpital, tu prends possession. Je soumets ce lieu à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit que tout lieu que mon pied foule, le Seigneur me le donne en possession. Je déclare que ici, je règne avec Christ. Ici, je domine avec Christ. Ici, je suis la lumière qui arrive au milieu des ténèbres. Je ne serai pas contrôlé, mais je contrôle avec Christ. Voilà, tu fais toutes sortes de prières qui te viennent à l'esprit. Tu interdis toute forme d'incident, tout esprit d'erreur. Voilà, tu lis les esprits contraires, les esprits de mort, les esprits de destruction. Voilà, tu prends autorité parce que les hôpitaux sont des lieux minés. Donc, quand tu as fait cette prière-là, tu rencontres maintenant le médecin. Il va probablement te prescrire des médicaments ou bien il va te proposer plusieurs alternatives. À ce moment-là, tu te mets en mode « Qu'est-ce que je fais, Saint-Esprit ?» Si tu n'as pas de conviction au moment où tu fais la prière, tu peux demander au médecin de te laisser réfléchir. Et quand il te laisse réfléchir, tu prends le temps vraiment de supplier le Saint-Esprit, de te parler. Qu'est-ce que je choisis comme alternative? Il m'a proposé tel traitement et tel autre. Qu'est-ce que je fais? Parfois, il te propose de t'opérer, de te faire passer par une opération. Parfois, il te fait encore un autre type de proposition, de traitement. C'est le Saint-Esprit qui
est la meilleure personne à même de te conseiller. Donc, tu pries et tu vas ressentir une pensée, une conviction, ou bien même si tu en parles à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre va te donner un conseil. Ou bien, parfois, tu peux faire tes recherches aussi. Et pendant que tu fais tes recherches, le Saint-Esprit te met une conviction dans le cœur. Et parfois aussi, il peut te mettre un feu rouge. C'est-à-dire que le médecin te propose un traitement et à chaque fois que tu penses à ce traitement que le médecin va te proposer, tu vas ressentir une gêne, un malaise. Quand tu ressens cela dans ton cœur, ça veut dire que le témoignage intérieur n'est pas bon et que ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc voilà. Ensuite, maintenant que le médecin t'a prescrit ses médicaments, son traitement, je ne sais pas ce que ça peut être, à chaque fois avant de les prendre, que ce soit des comprimés ou bien même si c'est une perfusion, par exemple, il faut prier dessus. Si tu n'as pas assez de force, il faut que tu te fasses accompagner par une personne qui croit en Dieu, qui prie pour qu'elle t'aide dans ce sens-là. Par exemple, avant de te mettre une perfusion, il faut que la personne prie sur la perfusion comme on prie sur l'huile sainte. L'huile sainte, c'est quoi? C'est l'huile d'onction. C'est l'huile d'olive vierge que tu achètes et tu rends grâce dessus. Et à partir du moment où tu rends grâce, tu considères que désormais, c'est la puissance de Dieu qui coule au travers de cette huile. Tu peux faire la même chose avec une perfusion. Tu peux faire la même chose avec une poche. Vous savez, les poches je crois que c'est une sorte de liquide qu'on administre aux personnes qui sont atteintes de cancer pour les chimiothérapies. Avant ta chimio, tu peux prier sur ce médicament-là qu'on va mettre dans ton corps. Tu pries sur tous les médicaments qu'on te donne, que ce soit des médicaments en liquide, qui vont être administrés par voie intraveineuse, je crois que c'est ce qu'on dit, que ce soit des médicaments sous forme de comprimés, peu importe. Tu pries dessus, tu rends grâce, tu dis Seigneur, je prie que tu mettes ton cachet sur ce traitement, je prie que tu prennes le total contrôle de ce traitement. J'appelle ton règne, tu appelles le règne de Dieu sur ce traitement. La Bible dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Parce que un traitement, c'est un projet aussi, d'accord? Donc tu recommandes au Seigneur et tu pries. La Bible dit également que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, tu prends tes médicaments, tes comprimés, je ne sais pas ce que ça peut être d'autre, ou bien ta poche de perfusion, peu importe, tu rends grâce et tu déclares la parole qui nous dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et une fois que tu as fait ça, crois que le Seigneur a béni cette poche de je sais pas, de perfusion ou bien ces comprimés, crois que le Seigneur a mis son cachet et que le doigt de Dieu est désormais ce qui travaille, comment je peux dire, que le doigt de Dieu est désormais à l'œuvre dans ce traitement que tu prends. C'est très important ce que je te dis parce qu'on a vu des gens prendre un traitement, d'accord, et ne pas pouvoir en bénéficier. Pourquoi? Parce que le traitement ne marche pas avec eux. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui ont une même maladie, d'accord, et qui vont prendre le même médicament dans les mêmes conditions. Le médicament fonctionne sur l'une des personnes et pas sur l'autre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pour ça que tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que tu as besoin que le Saint-Esprit t'accompagne dans ton traitement. C'est pour ça que tu as besoin qu'il bénisse même ces médicaments-là pour que ça puisse fonctionner, pour que le traitement puisse fonctionner. Dieu agit aussi par ces moyens-là, je vous assure. Je n'ai pas le temps, quand j'allais vous partager des exemples que moi-même j'ai déjà eu à vivre. Ensuite, maintenant, si tu dois entrer à l'hôpital, d'accord, parce que des fois, il sera nécessaire que tu sois hospitalisé. Donc là également, mon frère, ma soeur, il faut que tu prennes possession de l'endroit où tu vas dormir à l'hôpital. Parce que je le redis, mes amis, les hôpitaux sont des endroits minés. Déjà, à chaque fois que tu iras dans cet endroit, tu vas faire la prière dont j'ai parlé précédemment, prendre possession des lieux, déclarer que tu es la lumière dans ce lieu, vraiment être conscient de ton identité. Ce n'est pas parce que ton corps est malade que ça change l'identité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une identité de femme forte, de femme puissante, d'homme fort. Homme puissant. Nous sommes des dieux, dit la Bible. Donc, ce n'est pas parce que ton corps est souffrant que ça change la parole de Dieu. Donc, tu dois garder vraiment cette assurance-là que tu n'es pas n'importe qui quand tu arrives dans cette hôpital. C'est très important parce que le bouclier de la foi est ce qui éloigne les traits enflammés du malin. Et il y a beaucoup de traits enflammés dans les hôpitaux. Beaucoup de gens se prennent des flèches dans les hôpitaux, des flèches spirituelles, parce qu'une fois encore, les hôpitaux sont des lieux minés. Donc, quand tu arrives, tu prends possession des lieux, tu prends possession de l'atmosphère, tu prends autorité sur tous les esprits contraires. Tu soumets toutes les pensées captives du personnel médical, en commençant par les infirmiers jusqu'aux grands médecins. Tu soumets leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu mets toutes choses et toutes les personnes à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. Si tu dois être installé dans une chambre, tu purifies la chambre. N'hésite même pas à utiliser l'huile sainte. Voilà. Et à purifier l'atmosphère, purifier le lit. Tu ne sais pas qui s'est couché avant de toi. Purifier, toute la chambre en fait, tu vois. Toute la chambre, mon frère ou ma soeur. C'est très important. Et comme ça, tu consacres la chambre à Dieu, tu consacres le lit à Dieu, c'est très important. Voilà. Tu déconnectes cet endroit-là de toute influence démoniaque. C'est très important, mon frère. Et je te recommande également, si jamais tu dois subir
quelque chose comme une opération chirurgicale, par exemple, quelque chose d'assez lourd comme une opération où on doit t'endormir, qui nécessite qu'on t'endorme, je te recommande de te faire accompagner par une sentinelle. Je te recommande de te faire accompagner par une personne qui va t'aider dans la prière. Ne va jamais subir quelque chose comme une opération sans te faire accompagner de quelqu'un qui va te soutenir véritablement dans la prière. Jamais ne fais ça. Parce que je vous assure, c'est toujours des moments délicats. Et vraiment, comme on n'est jamais au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel, des fois, les gens ont des démons après eux qui n'imaginent même pas, qui ne soupçonnent même pas. Donc, non, il ne faut jamais... Là, j'ai appris récemment qu'une une dame, c'est une bien-aimée qui me partageait ça, que sa nièce est partie, que sa nièce s'est retrouvée enceinte à l'âge de 47 ans, de jumeaux. Elle a passé toute sa vie à chercher à pouvoir tomber enceinte. Elle tombe enceinte, donc à 47 ans, elle accouche des jumeaux et elle meurt à l'accouchement. Vous voyez, c'est tellement... Donc, quand tu sais que tu dois passer par quelque chose d'assez lourd comme un accouchement, une opération ou autre chose d'aussi délicat, fais-toi accompagner par une sentinelle. Pendant que tu seras en train d'être opéré, il faut que quelqu'un soit à la brèche et que la personne se soit mise en jeûne au moins ce jour-là, sinon même des jours avant. Ça dépend des cas. Voilà, moi, il m'est arrivé d'accompagner quelqu'un comme ça à l'hôpital. La personne devait subir une opération. Le médecin disait que c'est une opération légère, c'est une petite opération, c'est rien. Mais non, non, je me suis mise en jeûne. Et tout le temps que la personne était en train d'être opérée, moi, j'étais en prière. Je suis restée en prière jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que le monde spirituel est réel et Satan est dans les hôpitaux. Ces démons sont relâchés dans les hôpitaux pour faire des trafics, pour voler les vies des gens, pour créer des erreurs médicales, pour manipuler les médecins. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc, c'est très important, comme je l'ai dit, de demander pardon à Dieu. D'accord, de prendre autorité après avoir demandé pardon, d'avoir ouvert la porte éventuellement, de prier avant de choisir ton médecin, de laisser le Saint-Esprit t'aider à choisir ton médecin, voilà, de prier pendant tout le processus, d'être conduit par le Saint-Esprit dans le choix des traitements, par exemple, de prier sur les médicaments, d'accord, c'est très important, d'être beaucoup à l'écoute du Saint-Esprit, de t'assurer de prendre possession des lieux du personnel médical et surtout de te faire accompagner par une sentinelle si jamais tu dois subir une opération, un accouchement et tout le reste. Voilà, et en passant, je me rappelle d'un frère également, il a pris au moins, je crois qu'il a pris au moins 10 jours de jeûne. Il était entré en jeûne une semaine avant que sa femme aille à l'hôpital pour faire opérer. Et malgré qu'il s'était mis en jeûne une semaine avant, il y a eu des complications qui ont prolongé le séjour de sa femme à l'hôpital, vraiment des complications vraiment sérieuses. Et le gars, il est resté dans le jeûne jusqu'à ce qu'elle sorte de l'hôpital. Il a fallu beaucoup de prières pour que sa situation se stabilise. Et je me suis dit, alors s'il n'avait pas jeûné, s'il n'avait pas prié, s'il n'avait pas fait tous ses efforts dans la prière, qu'est-ce que ça aurait été? Vous voyez? Donc non, non, ça vaut le coup de prendre toutes ces mesures-là dans la prière. Ça vaut le coup vraiment de se faire accompagner par le Saint-Esprit et d'être beaucoup dans l'intercession parce que malheureusement, les hôpitaux sont des endroits minés. Donc voilà, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous fortifier, voilà, il est notre précieux trésor. Donc on ne peut pas ne pas en profiter. Voilà, surtout quand on passe par des moments difficiles comme des maladies par exemple. Donc voilà, mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié et je vais te supplier, mon frère, ma soeur, de partager cette vidéo à toute personne qui souffre dans son corps, qui souffre de maladie. Même ceux qui ne souffrent pas de maladie, partage quand même. Voilà, parce qu'on ne sait jamais voilà, ce qui peut arriver. C'est des choses bonnes à savoir. Je te recommande également mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça va aussi beaucoup t'aider. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.